Bonjour, bonsoir. Ameka Zre est notre invité pour ce numéro de PPLK. Jeune, talentueux, ambitieux. A-t-il les moyens d'obtenir ce qu'il recherche dans le game du rap? Eh bien, on le saura au cours de ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez. Comment va la cour? Très bien. Très bien. Alors vous avez la haute cour, la basse cour, la moyenne cour. Oui, je suis en train de subdiviser un peu le royaume. Ah, c'est très bien. Ouais, parce qu'en tant que roi, il y a des nouveaux habitants dans le royaume. Parce que chez nous, il n'y a pas de sujet. Voilà, ce sont des habitants. Ça, c'est bien. Et je suis très heureux de savoir que de nouveaux habitants nous ont rejoints. Je vous en dirai un peu plus et à nos téléspectateurs dans les prochains jours. Alors pour l'instant, le royaume bouge, il est en mouvement. Très cher. Princesse. Tout à fait. Eh ben oui. Je pense qu'on a des kiffs et des no-kiffs. Ouais, moi j'ai un kiff. Alors, on l'avait un peu oublié, mais cette fois-ci, il est en train de refaire surface. C'est Jonathan Morrison, Joe le magicien, qui est pour la deuxième fois papa. J'ai vraiment apprécié la vidéo, donc je vous la propose, on regarde ensemble. Voilà, même s'il y a longtemps qu'il a cette seconde casquette de deuxième fois papa. Mais bon, la vidéo a refaire surface, comme quoi peut-être qu'il arrive en force. C'est bientôt les vacances, on ne sait jamais. Vu que vous êtes dans les possibilités, dans les peut-être, je vais aller chercher les commentaires. Si un esprit tordu n'aurait pas écrit en dessous, peut-être même que bébé n'a pas voulu. Il souffre. Non, pas jusque-là. Ils ne sont pas tendres avec Jonathan. Pas jusque-là, pas jusque-là. Je ne sais pas si dans le classement, bon, finalement qu'il est sorti de la Marbaille, Makoso, mais je crois que ça fait... Est-ce qu'il a cité parmi ses étudiants à un moment donné de son université particulière? Non, non, mais enfin, je veux dire, le monsieur est souvent la cible de faux procès. Ouais. Mais c'est adorable ce qu'on a vu là. Ouais, c'est clair, ça donne une autre image à Jonathan Morrison. Et à côté de cela, les amis, moi j'ai un no-kiff. Je pense que c'est la situation qu'on n'aimerait pas vraiment que cela nous arrive. On regarde ensemble, c'est mon no-kiff du jour, vous allez comprendre. Malheureusement, cette Juliette, on connaît tous l'histoire de Roméo et Juliette. Malheureusement, cette Juliette n'a rien à voir avec celle de Titanic. Celle-là, elle est douée dans tout ce qui concerne les éléments pour vraiment s'accrocher. Moi, j'avoue que j'ai pas trop compris. Je pensais que c'était un jeu, une activité aquatique. Non, c'était pas un jeu. La dame est en détresse, voilà. Donc, il va lui porter secours. Tranquillement, comme donc il plonge pour aller à sa rescousse. Elle s'accroche à quelque chose d'autre. Et donc, je pouvais faire ça et je me suis sacrifié. Mais non, lui, il est dans les bons. Qui va le sauver? Au moins, il faut saluer l'intention. Oui. Malheureusement, bon, qui va le sauver, là, on ne sait pas. Bon, voilà, on espère qu'il a pu on suppose que voilà, c'est Michael Phelps ou voilà, Laurent Manoudou, voilà, on espère pour lui. Ou Spider-Man. Il y a le sommaire, les amis. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, le rap ivoire est à l'honneur avec comme invité Ameka Zre, un rappeur qui incarne cette nouvelle génération qui compte bouleverser la hiérarchie dans le game. Il passera par les cases Vérité par l'image et People Box, alors ne bougez surtout pas. Notre invité en place est bien en place, il nous rejoint. Ameka Zre, s'il vous plaît. Attention. Comment ça va? Content de te recevoir. Est-ce qu'on peut t'appeler Emeka? Justement, à propos de ce nom, je sais que les gens, ils ont des surnoms à l'origine. Les rappeurs, c'était des surnoms à l'américaine. Après, de plus en plus, ça s'est coloré. Mais Ameka Zre, ça veut dire quelque chose en particulier? Parce qu'il y a Tripa, quelque chose là, je ne veux pas tout. Là, c'est quoi? On va s'entendre. Ameka, c'est mon nom de famille. C'est ton nom de famille. Ok. Zre, c'est Papa Zre. C'est un appellement au quartier, on faisait à Gagnoa. Il a diminué, il a mis Zre. Ah, ça, c'est Papa Zre. Tu viens de Gagnoa? Ouais. Il y a l'autre qui faisait le Kim, ok. Ça, Ouais. c'était un clé aussi. Donc, Ameka Zre. Très bien.
Alors, Ameka Zré, il y a madame qui regarde toujours sur Internet et ce sont ses jolis yeux et qui nous font un peu le point de ce qui fait le buzz. C'est maintenant. Et bien aujourd'hui, dans Potin du Net, je vous parle de la chanteuse guyanaise de dancehall, Bombi, qui a profité de son séjour abidjanais pour faire la promotion de son titre Gangsta, chanté avec Imra à travers un média tour. Et bien, hier mardi, en fin de matinée, Bombi avait annoncé son passage à l'émission télé 8 à midi avant de publier également sur Facebook ce message qu'on voit en capture d'écran avec la permission de la régie. Un post dans lequel elle informe ses fans et les mélomanes qu'elle s'est rendue dans les locaux de Live TV, nos confrères, pour participer à l'émission, mais que cela n'a pas pu se faire. Et je cite ses propos, le patron de la chaîne a refusé catégoriquement de me recevoir si c'était pour la promotion de mon titre avec Imra. Eh bien, on s'en souvient, ce fait-là, c'était déjà produit avec Imra, qui avait dit qu'il était allé dans les locaux et qui n'avait pas pu participer à la même émission, puisque notre invité est vraiment dans l'univers du rap. On a envie de lui demander, est-ce que ce fait-là pourrait pousser d'autres artistes à fuir les collaborations avec Imra en ce moment, puisque ça a été clair, hein? C'est parce qu'elle a collaboré avec Imra qu'elle n'a pas pu participer à l'émission. Vrai, mais t'es au parfum des choses, t'es dans le rap. Donc ton avis sur la question, est-ce que ce fait-là pourrait faire que des personnes vont avoir peur de faire des featuring avec Imra? C'est arrivé, est-ce que je t'ai posé cette question-là? On télé en ce moment, mais vous ne pas trop se frotter à Imra. Moi, je ne pense pas. Hein. Ouais. Je pense pas. Bon, il y a plusieurs artistes, en tout cas, qui ont réussi à être révélés sans les chaînes de télé. Donc je pense que ça ne change rien. On peut pull-up sans chaîne de télé, mais les chaînes de télé sont essentielles aussi, sinon d'accord. Ça n'a rien créé. Bon, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a surtout Ameka Zré qui est notre invité sur notre plateau. Ameka Zré, tu es rappeur, on te définit comme étant un des rappeurs de la nouvelle génération. C'est un peu comme ça que tu te définis aussi? Oui, oui. D'accord. Pourquoi tu te lances dans le rap, pas dans le football, pas dans le pyjama qui est en ce moment en train de bouger? Toi, pourquoi tu t'intéresses au rap? Parce que depuis petit, hein, c'est-à-dire depuis petit, moi je ne sais pas regarder un rappeur en gros. Okay. Depuis petit, quand je regarde les clips à la télé, il me sent dedans. C'est-à-dire il remplace l'artiste. Souvent il regarde le clip et il remplace l'artiste. Ah ouais. Donc arrivé à Abidjan, ici il est débarqué dans un quartier où il y avait un studio en même temps. Je me suis dit que c'est Dieu qui a fait, donc il y a Joe. Tu arrives à Abidjan en quelle année? Je suis né à Abidjan, je suis né à Yopougon, mais j'ai plus vécu à l'intérieur. En fait, je demande parce que le rap aussi, je dis, avec Kif No Beat autour des années 2015 a commencé à marcher un tout petit peu, puis a disparu avant de revenir autour de 2020-2021. Et dernièrement, on connaît vraiment un grand succès. Donc, pourquoi, à quel moment, est-ce que c'était dans les moments où le rap marchait? Non, à quel moment tu commences véritablement à t'intéresser au rap? C'était en 2020. Ok. 2020, parce que je suis revenu en 2019. 2020, j'ai fait un premier faux clip là, j'ai balancé. Ameka Zré en vidéo, ça donne ça, mesdames et messieurs. Ce style de rap que tu arbores, il y a une façon de définir cela, c'est pas de la drill, c'est très chanté quand même comme rap. C'est un peu du rap de Dadju et de Taïk. Très proche du... Non, tu as vu son visage? Non, même si ça ne retrouve pas les dents, c'est le style de rap que Dadju et Taïk. Non, il ne veut pas la comparaison. Chanté. Non, peut-être que c'est pas... Je parle du style, je ne dis pas qu'ils chantent comme eux, je dis le style, c'est du rap chanté. Ameka Zré que vous voyez là, si vous avez vu son visage, non, pas envie d'être associé à ces deux. Donc c'est quoi ton identité alors? Voilà. Bon, actuellement, parce que mes premiers sons sont forcément rap, mais moi, j'ai défini mon style comme de l'ivoire pop. De l'ivoire pop? Ouais, j'ai pas encore commencé à faire avec les instrumentales. C'est un nouveau style que tu viens de créer, quoi? Ouais, bon, moi, c'est mon style. C'est un mélange de quoi et de quoi? De noussi et puis d'instrumental américain. D'accord. Okay. Alors pour cette nouvelle génération de rappeurs qui chantent, voilà, on vous reproche généralement de ne pas bien entendre cerner vos paroles. On a l'impression que vous marmonnez et tout. Qu'est-ce que tu réponds déjà à ce genre de critique? Bon, on ne marmonne pas forcément. Il y a des trucs qui ne doivent pas être entendus. Tu vois, il y a des trucs qui sont codés. Vous suggérez des choses peut-être? Il y a des trucs suggérez, voilà, vous codez. Il y a des trucs qui sont codés. Bon, tout ce que je dis, c'est un sens. Mais ce n'est pas tout le monde qui comprend parce que c'est plus en noussi brodé. Et puis il y a des noussi même qui sont codés encore. D'accord, moi je reviens. Tu veux, Joe? Ouais, c'est compris. Sur le style de musique que tu fais, tu dis que tu es de l'ivoire pop. Est-ce que la chanson qu'on s'est écoutée tout à l'heure, tu estimes que c'est ça l'ivoire pop? Non. Bon, il y a un son qui vient... J'espère qu'on aura l'occasion au cours de l'émission alors de découvrir ce que c'est l'ivoire pop. J'ai lancé une dernière trend sur TikTok.
moi je pense que je peux définir ça comme de l'ivoire pop. De l'ivoire pop. Donc tu as commencé par le rap, c'est ça? Avant de créer, de lancer, de proposer de l'ivoire pop. Pourquoi tu décides de quitter le rap? C'est quoi la concurrence? Rude, trop rude peut-être? Tu te dis, bon tiens, je vais pas me trouver une place. Non. C'est quoi les motivations? Moi, je veux être international. D'accord. Donc tu te dis qu'avec le rap, tu ne peux pas être international? Avec l'ivoire pop, je peux être international. Tu portais une forme d'identité là comme ça, ivoirienne, pour dire c'est ma musique, je veux être le leader de ce genre musical là. Exactement. Donc tu ne peux pas être le leader dans le rap ivoire, tu ne penses pas? Bon. Parce que les gens disent que, vous te dire, hein, c'est pas pour te faire plaisir, mais des commentaires qu'on a reçus quand on préparait l'émission, on dit que tu es la valeur montante, tu es le prochain leader du rap. Alors que toi tu veux laisser ça maintenant pour partir dans l'ivoire pop. Si j'étais ton père et mon fils, pourquoi tu fais ça? Moi, je ne veux pas être dans l'affaire des premiers. On va regarder ça. Nous, on va monter seulement. Nous, on veut monter. Nous, on ne veut pas première place, trop, non. Nous, on veut être loin. On veut pouvoir représenter le pays à l'extérieur. C'est tout. Mais tu ne penses pas que tu as beaucoup de chances de pouvoir représenter le pays à l'extérieur avec le rap? Bon. Tu ne penses pas, non? Bon, l'ivoire pop a du rap dedans. Hein. C'est-à-dire, si les beats, c'est rap, il fait. Mais c'est dans une autre cadence, tu vois, non, ça. Donc un peu comme il y a la drill, il y a du rap, mais bon, il y a une... Okay. Voilà. On te compare souvent à Leski. Est-ce qu'on te dit que tu as à peu près le même style que Leski? Ce gars-là, son prénom c'est Leski ou Leski? Ça dépend. Il dit les deux passes. Il dit les deux passes. Il dit les deux passes. Non. On te compare souvent à lui? Parce que souvent on chante un peu sur les mêmes type beats. Ouais. Donc je comprends un peu. Sinon, ça n'a pas forcément le même flow. Alors, justement, ça tombe très bien que tu sois en train de parler de type beat, de flows et tout ça. Est-ce que dans ton gagnois, tu arrives, à quel moment tu t'intéresses à la musique au point de connaître les beats, les type flows, les cadences et tout ça? Comment tu rentres en laboratoire finalement? Si tu dis ça, oui. À Gagnois, mes amis de Gagnois ont été étonnés de me voir rapper. Parce qu'à Gagnois, ils ne rappaient pas. Ils restaient dans mon coin. Soit s'ils grattent mon texte, c'est en piste. C'est comme ça. C'est à Abidjan, toi, c'est 5 dernières années que tout. Ouais, puisque tu étais pas loin du studio, donc c'était quand tu vas au studio, tu commences à demander aux arrangeurs sur place, ça c'est quoi? Ils te disent ça c'est un type. Donc tu t'es formé en fait. Génial. Tu as collaboré avec des gars dans le milieu qui ont une notoriété assez grande? Des artistes? Ouais, des artistes. Bon, quand je faisais le feat avec Plus Sky, il avait plus de notoriété que moi, donc il peut dire oui. Et ça t'a fait quoi de bosser avec lui? C'est ça qui a fait le boom, le feat avec le Sky. D'accord. Ça a fait le gros boom. C'est ça qui t'a influencé? C'est à 900 000 vues actuellement, ça va faire bientôt. D'accord. Presque au million. Alors, tout à l'heure, on a parlé de Le Sky. C'est que déjà pour la sortie de tes premiers projets, il y a eu un très bon accueil du public. Mais ce qu'on a constaté dans tes chansons, c'est qu'au niveau du flow, c'est vrai qu'on a remarqué une similitude avec le flow de Tripa. C'est pas la première fois qu'on t'en parle. Ouais. Mais c'est cette ressemblance. Moi, je n'ai pas compris la ressemblance. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a inspiré dans ta musique? Il n'est même pas connu vite. Il est un petit dépôt. D'accord. Il est né à Poy, il a grandi à Poy, il a fait jusqu'à 3e à Poy, puis c'est parti à Gagnois. Donc, quand il gratte même, c'est-à-dire, mon premier test est gratté quand il a kiffé le way, un way de, il s'appelle comment? Mon way de Team de Poya. Non. Ah non, Barakissa. Renard Barakissa, oui, il m'a rentré, c'est le. Il faisait dit, tiens, mais ça c'est quoi ça? Moi, je suis parti de Jordan et Jock, il a fait un petit way qu'on a présenté. Tu as fait quoi? Ça a donné quoi? Il me rappelle. Tu ne te rappelles plus? Non, d'accord. Mais ça a pris quand même, il a fait un way, il a montré ça à mon voisin. Il dit non, c'est tcho. Donc, il essaie de m'améliorer. Puis, à un moment, il me donne des punchline. C'est dans ça, et puis il a commencé à coller. À un moment, on dit qu'il y a Tripa, même moi, lui, il n'a même pas encore percé, on s'est pris en freestyle. D'accord. Et qui a gagné ce jour? Il n'y a pas gagné, on s'est pris, on s'est fait zo et puis chacun a bougé. D'accord. Mais d'où vient cette histoire comme quoi Zre copie Tripa Nyene? C'est le net, si quelqu'un pèse avant toi, quand tu viens, on dit forcément que c'est lui que tu suis. Là. Moi, j'ai pas ça. C'est quoi tes rapports de Tripa? Quels sont vos rapports, Tripa et toi? On n'a pas de rapports. C'est ton pote? Non, tu ne le connais pas trop? Non, c'est pas mon pote. On dit que vous êtes fâché à un moment d'ailleurs? Ouais. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Tu es toujours fâché avec lui? Moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce tu peux nous expliquer à nouveau l'histoire? Parce qu'effectivement, peut-être qu'il a eu la chance d'être connu avant toi. Du coup, les gens estiment que tu fais comme lui. C'est peut-être l'occasion sur ce plateau de prouver que non. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez amis avant. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, vous soyez en de mauvais termes? Bon, on n'a jamais été amis. D'accord, ça c'est déjà à la base, on n'a jamais été amis. C'est juste que moi, à un moment, il était fatigué.
ses commentaires du Tripa. Donc, tu faisais tes posts, il faisait des commentaires pour te... qui étaient déplaisants, c'est ça? Au début, tous mes commentaires, c'était par rapport à Tripa. Donc, Iconic m'a appelé pour un freestyle, je suis parti. Et puis elle dit, au début du freestyle, on dit Zre, tu dis Tripa. Un extrait, regardez ça, c'était bizarre quand même. Il a peur, il se cache. Il se cache. Il a appelé les gommons. Tu as tapé Zre, il faut t'afficher maintenant, des garçons. Non? Tu appelles les gommons pour t'essayer. Alors, cette vidéo qu'on vient de voir, c'est une vidéo qui illustrait une bagarre qu'il y aurait eu entre toi et Tripa au centre ivoiro-coréen il y a quelques mois, lors du match de gala organisé par les acteurs du rap ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'attendais, moi, joué, moi, j'attends de remplacer un autre joueur. Eux sont sortis à 3. C'est comme ça, mais fauché ce terrain. C'est comme ça, mais taper. Qui est qui? Tripa, son manager. Il a dit de dire le réflexe du micro, mais s'il faut. De dire non. Oui. Non. Il y avait qui? Tripa, Chalavi, 9DI, Bongbonlo. Et puis un Mogo encore. C'était 4 même. Ils ont groupé, ils ont comme ça, mais taper. Moi, mes gars étaient assis au bout là-bas. Il était venu 3 de mes gars et mon manager. 2 et mon manager. C'était assis au bout là-bas. Donc, les gars sont venus nous séparer. Ils ont comme ça, mais taper. Ils ont dit, ok, à fond. Donc, je me suis calmé. Il a mis dans un groupe qui a. Quelqu'un a mis dans un groupe qui a, ils ont tapé rien. Tout a jamais commencé à descendre. Ils ne pouvaient plus sortir. Bon. Ce que tu racontes, c'est un peu facile, voilà, c'est un peu facile. À quel moment un terrain de foot se transforme en... C'est comme ça, c'est transformé. Moi, je vais plus loin. À quel moment un truc sur Internet, des clashs sur Internet deviennent... Il est venu du genre, il vient devant moi. C'est toi qui parlais de moi, non? Et puis il attrape ma main, il me tire. Et puis l'autre vient, il me fauche pas derrière. Tout le monde est calé. C'est comme film même. C'est quand il vient comme ça, mais taper. Et puis... ils sont venus nous séparer. Et ça, c'était après la pique que tu lui avais lancée dans l'interview. Mais ça ne s'est pas terminé comme ça. Ça s'est terminé comment? Tu as moi, pris ta revanche, c'est ça? Hein? Tu as pris ta revanche? Moi, il a gâté ballon. Il n'y a plus ballon. Non. Mais est-ce que c'était ça la solution? Est-ce que la solution, c'était pas de répondre musicalement? Pourquoi vous sortez de la musique pour en arriver aux mains? Moi, je ne voulais pas en arriver aux mains. C'est juste que moi, quand il était de me taper, moi, il pouvait laisser si on n'avait pas filmé. Mais il y avait beaucoup de médias. Ils vont prendre sa vidéo, donc ils disent moi aussi, je dois avoir ma vidéo. Donc on a fait aussi, on a une autre vidéo. On a chuté aussi. Donc il y a plus de matchs. Comme violence, un peu... C'est vrai qu'on a dit, au début c'était le game. Mais tu trouves que... Tu trouves pas que là où ça commence à arriver, là, ça va loin, qu'on arrive à te porter main, tout à jamais descend, il n'arrive plus à sortir, il va prendre ses gars un matin, on va rentrer dans un cycle de violence. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Très bien. Alors, il se raconte qu'on a tous vu le concert de Tripa au Yelams qui était malheureusement interrompu. Paraît-il que tu faisais partie de ceux qui étaient heureux. Oui. Tu étais heureux? Oui, je suis presté là-bas. Oui, tu as presté. C'était une façon de faire c'est une façon de faire la promotion. Donc, ils ont fait un truc et puis son producteur m'a appelé pour nous réconcilier. On a causé. Et puis, je suis venu à son concert. Je suis venu au Cam. Puis, il est presté, il a bougé. Du coup, vous êtes réconciliés aujourd'hui ou pas? Non, c'était une réconciliation de façade. C'était une façade, c'était un oui coïncident entre eux. Donc, la vidéo de la réconciliation, quand vous avez vu là, c'était juste un oui? C'est n'importe quoi, parce que je ne comprends pas. Après ça, encore, tu viens, tu me clashes dans un son encore. Dernièrement, il m'a clashé encore dans un son. Donc, toi, tu étais à la réconciliation de bon cœur. Tu t'es dit, tu y croyais, toi? Non, moi, ici, calé sur mon vieux. Ici, là, si tu fais ça, on fait ça. Tu fais pas ça, on fait ça. C'est que moi, ici, easy, free way. Allez, j'ai la boîte qui est là, je te remets la boîte et on t'explique comment ça fonctionne. Alors, pour la compréhension, quelqu'un en régie demandait, tu as gâté le ballon, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de match. C'est ça que ça veut dire, gâté le ballon. Il n'y a plus de match. Voilà. Il a pris le ballon, il dit personne ne joue. Et puis ça se fait comme ça. Alors, Ameka, dans ce box-là, tu as des questions auxquelles tu dois répondre franchement. Tu les prends l'une à la suite de l'autre. Tu les lis à haute voix et tu réponds. Tu as la possibilité d'utiliser un joker si tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions. C'est bon? On y va. Je vais prendre la première question. Voilà. Si tu ne réponds pas à une des questions, moi, mes gars, d'émission là. Avec quel artiste ne veux-tu plus collaborer?
Tu as collaboré avec un bon nombre d'artistes, mais il y a des collaborations qui ont vraiment mal tourné, quoi. Tu t'es juré de... C'est un seul, je dis. Ouais. Ah, s'il y en a plusieurs, vas-y. Hein. S'il y en a plusieurs, vas-y. Tripa et toute sa bonne. D'accord, ils sont nombreux. Voilà. Ils sont nombreux. Tripa et toute sa bande, allez. T'as plus envie de bosser avec eux. Bon, après, ce qui s'est passé, ça se comprend, ouais. Quelle est la plus En même temps, il y a des gars dans la bande, pardon, en même temps, il y a des gars dans la bande qui n'ont pas de problème avec toi. Qui t'ont pas attaqué. Il y a les amis de mes ennemis sont mes ennemis. Oui, vas-y, tu peux parler. Moi, ils cosplayent tous, producteurs ou managers, ils les débloqués tous. Tout ce qui concerne Tripa, croit dessus. Malao, tout le monde. Quelle est la plus grande, quelle est la plus grosse erreur que tu as commise dans ta carrière? C'est vrai que tu as une jeune carrière, mais est-ce que tu estimes que tu as fait des choses que tu n'aurais pas dû faire? Que tu aurais voulu faire différemment. Par exemple, bousiller le match. Bon. Ouais. Si tu avais l'occasion, tu n'aurais pas fait comme ça. Tu aurais fait quoi? Tu aurais laissé tomber. Malgré les vidéos qui sont parties là. Ouais, quand c'est comme ça, c'est mieux. Ils allaient me donner raison. C'est ça. C'est bien. Te sens-tu sous-estimé? Oui. Beaucoup. Beaucoup même. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas de quoi ils sont capables. Tu penses qu'ils ne voient pas vraiment ton talent? Ils ne voient pas encore. Mais qu'est-ce que tu fais pour que ça se voit, ton talent? Je vais travailler fort. Ils vont voir ça ces derniers temps. Jusque-là, tu n'as pas la reconnaissance de tes pairs. C'est-à-dire que les gars dans le milieu t'ont pas encore validé comme il se devait. Ouais, à ma juste valeur. On t'a juste quoi? À ma juste valeur. À ta juste valeur. Ouais. Ah ok, j'avais pas bien entendu. Est-ce que la véritable raison, on ne te voit pas comme quelqu'un de violent? On dit, bon, c'est un jeune qui est vraiment... Non, être violent, c'est pas être bagarreur, mais quelqu'un qui n'est peut-être pas très courtois. Est-ce que c'est pas cela qui fait que on te ferme les portes et tout ça? Ils ne peuvent pas fermer les portes, vu. Personne ne peut me fermer les portes, c'est Dieu seulement. Sinon, moi, ils ne causent pas trop à la base. Mais tu n'es pas bagarreur, voilà. Très bien. Ici, dans ma science, si tu m'as provoqué, on fait ça propre. Très bien. Alors justement, on va revenir sur le terrain que tu connais bien, que tu aimes bien. C'est la musique, parce que tu disais tout à l'heure, on ne te reconnaît pas, tu as juste valé, ça pas vraiment ce que tu vaux. Et depuis, nos téléspectateurs pourraient se poser des questions. Qu'est-ce qui justifierait peut-être ta présence sur le plateau? Avec ta permission, moi je veux qu'on envoie un flow, et puis après tu peux te désengager. Voilà. Mais c'est l'expression que j'ai entendue. J'ai un dérapé. Oui. Un freestyle, en fait. S'il vous plaît, un freestyle. On peut m'envoyer un flow pour mon pote Ameka Zre, s'il vous plaît? Il reste ici. Il reste ici. Yeah. Papa Zo, Luko Joe, Luko Mama Kabi, tu parles de coup, qu'elle m'a sauvé sa mère une science. MF4 dans la vaille, photo. Yeah. Eux ils ont aucun jet mais c'est point pour les gouttes. C'est d'abord des funky bangés, c'est le quoi de yo pourquoi on gosse dans vos côtes. Dis-moi pourquoi t'auras fait d'accidenter. Ce soit bien un peu vendre tu les bœufs. C'est pas gamme là t'as là c'est la deux ok. Il y aura plus de manion pour toi hein. Va te coucher à Paris encore non t'atteins le bolos. À que nous moi. Toi t'es rien, toi t'es qu'une pomme girl de mon check. Pero sur moi. Moi on me dit que pour toi t'as faut aller le bois. C'est facilement quand tu shop, c'est facilement quand tu prends quand tu remis tes bords. C'est pour maman qui est job, c'est pour le daron qui est goué. Le stade du gozo, Abbé Chichila, les deux fois par Abbé tout à Kabori Kata. On voit j'ai un tequila, nous c'est les perros qu'on fume, c'est un plus un tas. Remis ça bien, bon cul, remis ça bien. On fait ça bien, le rap, on fait ça bien. Appelez-moi Gagamou, c'est le deux fois par Gagamou. Rappelez-moi Gagamou, c'est mon Gagamou. Appelez-moi Gagamou, c'est le deux fois par Gagamou. Une forme de transformation comme ça qu'on remarque, qu'on passe du gars très timide à quelqu'un de beaucoup plus hot quand même. À travers sa musique. C'est ça, à travers ta musique. Tu vis ta chose et là tu nous as fait une petite démo là, on est convaincus. Félicitations, bravo. Bon, alors on va évoquer avec toi ta récente collaboration avec Didi B. Comment cette collaboration naît? Il m'a appelé un jour pour dire qu'il a son clip à l'Adi Toutouya. On devait venir figurer un peu. Ça après le clip, il m'a dit qu'on devait se prendre au studio. Avant, vous connaissiez avant ou c'est non. C'est quelqu'un qui l'a parlé de toi, il a dit tiens, il t'a appelé. Ouais. Ah ouais. C'est quelqu'un qui lui avait kiffé l'un de mes sons, mais je sais pas c'est qui. Tu as pris ça comme une reconnaissance pour dire si le. Forcément. Ah forcément. Forcément, vieux. On était à Gagnon qui fait kiff au beat. Donc forcément, c'est dit ton travail est reconnu, donc forcément. Très bien. On va voir un extrait de la chanson et puis on va la commenter après.
PCS, il demande ce qu'on a fait. Elle dit c'est les amours, ça prend sa tête. Tu dis t'es fâché, mais pourquoi t'es 4? Je suis avec Vimo, tu dis mon jour. PCS, il demande ce qu'on a fait. Elle dit c'est les amours, ça prend sa tête. Tu dis t'es fâché, mais pourquoi t'es 4? PCS, tu te lèves pas en encore. Ok, go. Moi, j'ai cherché un petit truc. Désolé hein, si je vais être un peu... Dans la première vidéo, c'est le son que vous avez fait ensemble. C'est toi qui publies sur ton profil TikTok. Ensuite, il publie une autre vidéo de lui, toi et lui sur son son. Pourquoi il ne valide pas le son que vous avez fait ensemble sur son profil? Non, c'est pas ça. C'est pas qu'il valide pas. Le son même qu'on a fait ensemble, moi, il avait gardé le son. Il avait calé. C'est lui-même qui a fait le premier snap sur le son et puis les gens ont commencé à réagir dessus. Sinon là, c'est moi qui lui a dit que il a posté ça. Moi, il a lancé le challenge et puis après il va botter une vidéo, ne vous inquiétez pas. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que tu es de la team Dizzy B d'office ou toi, tu n'es pas trop dans les teams? Non, je suis de la MF Cartel. C'est quoi ça? Ça, c'est mon groupe. Est-ce que si Imra t'appelle pour une collaboration, tu partirais? Imra? Oui. Bon, non, il pense pas. Pourquoi? Bon, tout à l'heure, quand tu as cité Tripa et sa bande, il n'y avait pas Imra dedans. Donc c'est une autre collaboration que tu ne veux pas maintenant. Ouais, non, bon, lui aussi, il a eu des propos qui ne m'ont pas plu. Donc, à moi, à ton égard? Ouais, quand tu ne m'arranges pas, moi, il te décharge. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils m'ont demandé, il a fait une interview où on m'a demandé un Dizzy B, Imra et tout, qu'on s'est dit non, que Dizzy B c'est le vieux Mogo. Imra c'est vrai, il a sa femme. Attends, je vais arranger ton micro. Voilà. C'est bon. Il a sa fanbase. Je pense que ta sacoche doit déranger un peu aussi, peut-être. Bon, Il a sa fanbase. Mais Dizzy B c'est un déviancier, donc il ne faudrait pas mélanger les ouais. Lui il a entendu ça, il ne sait pas s'il n'a pas voulu entendre ou bien il n'a pas compris. Il dit que moi, il dit ce qu'il a dit. Si c'est pas injurieux, sinon tu paraphrases. C'est injurieux. Ah, okay. Il m'a dit que si la photocopie des Tripa mal photocopiée. J'ai l'extrait. Attends, je vois que le reste, ça c'est pas chaud. Ouais. Il y a d'autres qui disent que il faut que Imra, on dit Imra prend les clashs pour construire sa carrière. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bon, pour commencer, moi ici direct, Imra n'est pas foqué Dizzy B. Pour commencer, hein? Voilà. Imra n'est pas foqué Dizzy B. Voilà. Imra a son truc à lui. Dizzy B a son truc à lui. Voilà. Il pas dit aussi que Dizzy B est foqué Imra. Dizzy B aussi a son truc à lui. Mais Dizzy B c'est le vieux Mogo. Ok, donc pour ça, on doit rester. Faut le bonheur. On va rentrer dans le way de comparer Jay-Z et tout. Lil Nas X. C'est pas possible. Et Jay-Z c'est le vieux Mogo. Ou bien comparer Jay-Z et Lil Baby. C'est vrai qu'ils sont en ta main. C'est le vieux Mogo. Bon, c'est à la suite de cette interview-là que Imra répond. Alors, tu t'es pas dit, bon, tous ceux qui parlent de Imra, si lui te répond à toi seul aussi, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, tu représentais quelque chose ou quelqu'un dans le game. Ouais. C'est pas mal. Ça t'a fait plaisir. Ouais, est-ce que dans cette interview-là, tu n'as pas donné ton avis de cette façon parce que tu rêvais déjà de faire un featuring avec Dizzy B? Moi, je ne rêve pas de faire feat avec quelqu'un. D'accord. Est-ce que tu n'as pas déjà choisi ton camp d'une certaine façon? Bon, forcément, du moment qu'il a fait fit, il dit, les mots disent, j'ai choisi. Moi, je n'ai pas choisi. Non, mais en plus de ça, quand on regarde ta manière de faire, on comprend tout ce que tu as choisi ton camp. Tous ceux qui se liguent derrière Imra, tu les allumes. Il les allume pas. Je peux citer par exemple mais c'est lui qui allume d'abord. Moi ici, c'est comme un châtiment vieux. D'accord. Là, si tu manques de respect à un vieux moro, moi ici le petit faut aussi quand tu manques de respect, puis toi tu es un vieux moro. Tu as senti ce que ça fait. Mais tu t'invites dedans pour qu'on t'a même pas parlé. Si lui manque de respect au vieux père, toi tu n'es pas concerné, tu t'invites dedans pour maintenant qu'il l'a concerné aussi. Puis lui il a envie de faire son mouvement. Lui il sait que s'il s'attaque au vieux père, ça peut lui donner la visibilité qu'il recherche. Moi aussi. Donc toi tu n'as pas, d'autant plus que Dizzy B t'a pas mandaté pour venir faire son palabre. Ils n'ont pas mandaté aussi Philippe. Non, lui il est libre d'attaquer. C'est ce qu'ils ont de faire comprendre. Lui il est libre d'attaquer. Il n'y a pas de problème. Mais toi, justement, pourquoi il est libre? Parce que c'est le game, justement. Moi, c'est dans le lui, game. Il attaque quelqu'un pour chercher la visibilité. Maintenant, toi, tu viens l'attaquer là, c'est pourquoi. Alors que toi, même personne n'est mandaté. C'est pas parce que tu as eu à collaborer avec lui qu'automatiquement, ça donne la légitimité de le défendre. Quand il fait ça, mais il n'aime pas collaborer avec lui. Ok. Personne ne savait même. Il avait collaboré, mais personne ne savait. Quand il fait ça. Moi, il ne se pas dans le game. Si, tu as déjà. Bien sûr, tu es dans le game. Alors, est-ce que tu as déjà participé au concert, à l'un des concerts de Imra? Son premier concert au Palais. Ok. Et celui de San Pedro? Mais on a fait Palabre, mais pas presté. Qu'est-ce qui s'est passé? Palabre encore? C'est que finalement, c'est toi qui es le belliqueux. Non, il n'a pas fait Palabre avec Imra. Je suis venu en retard, donc on a fait du square à la régie. D'accord. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais quelqu'un. Moi j'ai cru. Hein. Tu m'as dit que tu es quelqu'un de très posé, très calme. Je suis posé, vieux. Mais donc, il dit, il ne faut pas jouer dans mes 6 mètres. Tu as gardé le ballon. Tu n'as pas dit faire Palabre au concert. Non, vieux, ballon, c'est que tu as d'abord. Ballon, tu ne peux pas venir
quelqu'un qui est terrain quand tu regardes pas, c'est-à-dire ceux qui sont là, tu ne les considères pas, tu viens, tu sors sur moi. Les policiers ne vont pas séparer. C'est où moi, j'ai fait pour mon policier de séparer. Maintenant, conseil, tu arrives en retard, la régie te dit non, ceci, cela, tu rentres dans un moment, maintenant tu commences à gâter aussi. Tu voulais gâter le conseil aussi? Je voulais pas gâter. Toi, tu es gâté. Toi, tu n'es même gâteur. Alors, vrai. Imra s'est produit à San Pedro il y a quelques mois de cela, où malheureusement le concert ne s'était pas bien passé, il s'était plaint de la sono. Et tu fais partie de ceux qui ont trouvé que la sono, en réalité, elle était bonne. C'est pas que la sono était bonne. Hein. C'est pas que la sono était bonne. Tu vois, non, c'est le game. Ils étaient obligés de dire un truc là. Parce que pourquoi? Toi, ils t'ont payé, tu es venu faire un oui. Ah, au moins, pour les Moraux qui sont là, il faut faire un petit truc quand même. Ouais. Tu vois, non, donc, en fait, tu étais un peu content que ce soit mal passé parce que tu as choisi une occasion. Tout ce qui touche à Imra, si ça ne tourne pas bien, allez, toi, tu es très bien. C'est pas ça même. Où il y a un week qui s'est passé de Imra ici, Zré là-bas. Et puis Zré, tu vois, donc à FIP. Bon, alors on va repartir sur ta collaboration avec Didi B. Certains ont estimé que c'est comme si tu étais parti faire allégeance, que tu t'étais diminué. Je crois qu'on a des captures. D'autres ont estimé aussi que tu étais beaucoup plus en puissance dans le featuring. Comment tu as apprécié les critiques qui ont été faites autour de ce feat-là? Bon, la plupart de mes commentaires, bon, grâce à Dieu, la plupart de mes commentaires ne sont pas négatifs. Donc, je leur dis merci. Pays il est dur. Le son, moi, le son me plaît. Il ne s'est pas venu en bas. C'est lui-même qui a dit, ah, on fait un projet. Il voulait pas, il avait son album, donc c'est moi qui devais prendre le projet. Donc, tu as estimé que c'est ta position d'une certaine manière. Ouais. D'accord, ça t'a pas fait beaucoup d'amis aussi. Parce que ça veut dire que dès que tu as choisi de t'afficher avec Didi B, tu te mettais à dos, tu savais que tu allais te mettre à dos aussi, dans tous les fans d'Imra. Forcément. Bon, après... C'est un mal pour un bien. Bon, du coup, est-ce que tu sais que quand tu te ligues derrière quand tu te ligues derrière Didi B, t'as dans ton dos Suspect et tous les autres gars. Ah, comment? Dans mon dos? Une fois chété. Suspect, il a dit chété. Bon, il collabore avec lui aussi, un peu comme toi tu fais là, avec Didi B. Non, mais si Suspect veut être dans mon dos, s'il veut qu'il le boit, il le boit. D'accord. Si moi, il ne le voit pas en... Non, c'est vrai qu'en même temps, la collaboration avec... enfin, si tu veux, le lien entre Suspect et Imra n'implique pas directement qu'il soit... Parce que comme lui aussi, le lien Didi B ne l'impliquait pas pour aller faire palabre, c'est justement ça. Justement, c'est ce que... C'est pourquoi justement j'avance ça. Voilà. Mais il estime peut-être qu'il n'a pas de problème avec particulièrement. Maintenant, si lui, il veut se mêler... Alors, récemment, bon, je vais l'appeler ton mentor, hein, Didi B était pointé du doigt pour une affaire d'achat de vues en Inde. Toi, qui es proche de l'artiste, toi qui l'apprécies énormément, comment tu as trouvé cette situation? Les vues étaient authentiques pour toi? Tu as 900 000 vues en ce moment, c'est ça? Oui. D'accord. Tu as trouvé que les vues étaient authentiques? Oui. Les 900 000 vues sont authentiques? Ah oui. Depuis ici, là, c'est WhatsApp sur mon vie. C'est WhatsApp. C'est dernièrement maintenant... Comment ça fait les tours médias? Sinon, c'est WhatsApp. À cause ça, ils maîtrisent WhatsApp. Si c'est liste de diffusion, il y a au moins 15. Donc, c'est WhatsApp. Il ne connaît pas. Mais pour lui, il ne voit pas son truc. Il y a des Nigériens qui font des clips qui dépassent les 1 million en moins de 24 heures. Ameka, tu ressembles à un bon suiveur. On a le sentiment qu'aujourd'hui, si on dit Didi B est le bon Dieu, tu diras oui. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on dit ici depuis sur ce plateau, c'est Didi B, c'est un grand frère, c'est lui qui nous a donné de machin. Qu'est-ce qui n'est pas top pour toi dans sa carrière? De gâter son nom, bien. Non, c'est parce que je dis, toute personne a des choses bien et des choses moins bien. Qu'est-ce que tu estimes n'est pas très top dans la carrière de Didi B? Que ce soit sa communication, que ce soit ses clips, qu'est-ce que tu trouves pas très top? Qu'est-ce que tu apprécies moins? On ne se connaît pas il y a longtemps. Donc, il y a des côtés peut-être m'a pas encore montré. En tout cas, moi, ce que ce que tu as vu de lui pour l'instant, c'est topissime. Il y a d'autres qui disent qu'il n'est pas bien, ouais, il y a foi. Mais vous le connaissez depuis 2010. Alors justement, on va sortir de tout ce qu'il y a comme game, comme l'ami de ton ami, n'est pas mon ami et tout ça. Et puis je veux que tu donnes un avis objectif, franchement objectif sur le travail de Imra en tant que rappeur, dans son positionnement aujourd'hui. Si tu devais donner ton point de vue sur ce travail-là, quel genre d'artiste tu penses que Imra est? Est-ce que son ascension là, tu as du respect au moins pour ça? Ouais. D'accord. D'expliquer? Explique-moi. Parce que la plupart des fans sont hypocrites. Voilà, c'est les mêmes, parce qu'au début, c'est les mêmes qui disaient que Imra n'allait pas plop, mais il était là. Il dit qu'ils ne vont pas plier. Comment maintenant pourquoi souvent il s'en fout.
Parce qu'il a vécu ça. Les Marocains, tu peux être là, tu as fait ton son, tu ne vaux rien, tant de temps, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Et puis les mêmes maintenant, c'est les mêmes qui viennent te dire qu'ils sont ta fanbase. Ah, vieux. Bon, ça veut dire qu'au-delà de cette réponse-là, je viens de constater qu'il y a le game. Dans le game, tu peux le boire, mais dans le fond, c'est quelqu'un pour qui tu auras du respect. Bognoli. Si mes bognons, si mes sciences, c'est le bognon. Voilà, si tu ne te bognes pas, tu gardes tout. On va passer à la vérité par l'image. On dit aussi de toi que tu as eu la chance peut-être d'être soutenu, d'être accompagné par des grands noms, mais toi, à contrario, il paraît que tu étouffes un peu les petits qui sont en train de monter. Je ne sais pas où j'ai entendu ça, mais je crois que maintenant que ça me revient. Est-ce que tu as des petits que tu positionnes, toi? Oui. Ouais. Oui, parce que j'ai commencé avec mes gars, MFKTL. C'est dessus qu'ils postaient mes premiers clips. C'est un collectif de 6 personnes. Voilà. C'est tous des rappeurs, mais on a fait un plan de se concentrer sur moi. Là, si moi, il monte un peu, il crée ma page YouTube. La page, on paye les clips. Chacun va poster. Dans ton équipe, dans le groupe des 6, il y a qui? O2S, Fatawale, Riyad LK, Oxygène, le H Deli. Et puis Keredje. Parce qu'hier, on a reçu un producteur qui ne voulait pas donner le nom des artistes qui produisent. C'est extraordinaire, ça. Bon, allez, je te propose une image ou des images. Tu me diras ce que tu en penses, que ça évoque en toi comme commentaire. Vérité par l'image. Vérité par l'image. Voici la première image que je te propose. Tu me dis ce que tu en penses. Tu sais qui c'est? C'est qui? Moi, Philippine. Oui. C'est un rappeur? Tu le connais bien? Vous avez déjà travaillé ensemble? Non. Aucune collaboration? On les a kiffés, vieux. On les a kiffés tous. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Voilà, parce que Désiré doit avoir un doc. Apparemment, vous êtes fâchés aussi. C'est juste de mettre sa bouche entre ce qui se passe entre DDBS en lui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il met sa bouche dedans. Quoi, toi, ça te concerne? Bon, lui, ça le concerne en quoi? On fait lui, le bruit. Non, lui, il a envie de le faire. Mais en quoi, toi, ça te concerne? Et puis quand tu rentres pas doucement. Tu rentres en force. Il t'a même pas parlé. Ici, châtiment. Ici, le châtiment. C'est-à-dire, si toi, tu manques de respect, un vieux encore. Et puis, le vieux va sentir mal. Quand un plus petit te manque de respect, ça te fait mal. Donc, tu fais ça aussi. Mais le vieux Mongol, il a ses soldats, non? Il a syndicat derrière lui. Le syndicat n'a pas réagi. Toi, on ne t'a même pas invité, mais tu t'invites dans l'affaire. Si quelqu'un manque de respect à moi aussi, un bête manque de respect à moi aussi, elle lui dit ça. Là, c'est authentique. Quand tu le dis avec le cœur. Oui. D'accord. Ok. Parce qu'il faut respecter les gars qui ont vécu. Voilà. Respecter les aînés. Moi, il a tout ce qu'il fait. Ouais. Ok, ça a le mérite d'être très clair. Prochaine image, s'il vous plaît. Drea. Elle est jolie. C'est bien. C'est le seul commentaire que tu fais d'elle, c'est une bonne rappeuse, non? La première chose que tu fais, elle est jolie. Tu la connais en dehors du rap? Est-ce que c'est quelqu'un à qui tu as déjà parlé? Est-ce que tu te vois bien faire une collaboration avec elle? Ou plutôt tu la vois comme une petite amie, c'est ça? Comme une fille que tu cotiserais, c'est ça? Non. C'est un rap. C'est le même rap qu'on fait, on passe ensemble bien. Ah, et pourquoi? Il y a des artistes qui sortent ensemble. On a récemment Fanny J. Warren, tous deux chanteurs. Les gars qui sont dans le rap, nous sommes des garçons à l'air. Ah, non. Ça veut dire quoi, ça? Comment ça? Moi, je les vois mes collègues. Ah, tu les vois tes collègues? Ok. Mais c'est quoi ton genre de... Elle n'est peut-être pas son genre, là. Oui. Mais ils ne sont pas rappeuses. Ah, ok, donc si elle ton était genre, pas mais pas rappeuse. rappeuse. D'accord. Très bien. Allez, pour la troisième image. Comment? Troisième image, oui, s'il vous plaît, oui, merci. JR Lamello. Il est fort aussi, Pete, là. Il a dit quoi, le petit, là? Voilà. C'est ton petit? C'est les enfants vieux. Alors la particularité avec JR Lamello, Didi B lui a tendu la main. On a tous vu le succès de la chanson. Malheureusement, après, sa carrière a piqué du nez. Toi, aujourd'hui, tu bénéficies de cette collaboration, de cette proximité avec Didi B. Quand tu vois l'exemple de JR Lamello, qu'est-ce que tu te dis? Tu ne trouves pas que tout n'est pas tout cuit? C'est pas un exemple. Hein. C'est lui-même qui a dormi. Oui, parce que tu connais ton talent, tu pas dormir. Personne ne peut te fermer même. Et puis, il faut ainsi gamer, personne ne va me fermer. Tu ne dis pas que ça pourrait t'arriver également?
Mais c'est pas, il a eu quand même. Non, parce qu'on se dit faire une collaboration avec Didi B, c'est une étape réussie pour la carrière et tout, mais après, ça se passe très mal. Tu n'as pas peur, véritablement? Non, c'est quand tu envoies les sons qui sont pas chics que tu tombes. Moi, j'ai toujours envoyé les sons qui sont nés. Tu as combien de chansons dans ta besace alors, puisque tu sembles être très sûr? Donne-moi. Tu as combien de chansons en ce moment sur lesquelles tu travailles? Je travaille sur un EP. D'accord. Ok. Mais les chansons que j'ai envoyées, c'était pas chic à ton goût? Moi qui fais Maïmouna. Donc c'était pas chic? Moi, j'étais ici comme un révolutionnaire du Maïmouna. C'est comme moi où Maïmouna était là, moi, j'étais pas content. Moi, je voulais que le rap devienne sérieux. Et puis, santé d'un sérieux, donc c'est ça. Mais bon, rap est en train de devenir sérieux, ça marche. Toi, tu dis que tu es en train de rester rap pour aller faire Pop. Pop, Ivoire, c'est ça, non? Pop. Ou bien c'est Ivoire Pop. Comment tu as appelé ça là? C'est Ivoire Pop. Tu peux nous donner un exemple d'Ivoire Pop là? Parce que tu avais dit que tu allais donner un peu ce que ça ressemble avec ta permission. Parce que depuis le début de l'émission, tu as parlé d'Ivoire Pop, mais on veut avoir une idée musicale de ce que ça donne. Ça est sur TikTok. Non, mais tu es sur le plateau, on parle sur TikTok, monsieur. Ou bien Ivoire Pop là, il n'y a pas. On va faire son acapella. Ici, c'est faire acapella. Vous avez sorti ça. On va faire, on essaie de voir. Tu as peur de taper poteau? Non, il sait voir, non, il fait ça, c'est nous à comprendre. C'est un truc, on va voir ce que ça a donné. Ou tu as besoin d'un beat? Tu as besoin d'une chanson pour t'accompagner? D'un instrumental? Mais en fait, on veut savoir si c'est beaucoup plus chanté, c'est beaucoup plus rappé. APS, position. Si t'es en cabas, pas de position. Yeah. C'est mieux t'as fait ton jet, sans donner ta position. Mais comment inhaler? Si marquer tous mes paras me met dans tous les ways là quand je veux. Mais comment allez-vous? Jolie demoiselle, toi j'ai chanté, mais je suis dehors pour la vieille. Oh là, là. Les hommes, on a tout ça quand on connaît la science. Ouais, APS, c'est un son que j'aime bien. C'est Happy Est. Ouais, c'est un son que j'aime bien. C'est ton histoire? C'est ton histoire que tu racontes dedans? Ouais. En substance, ça donne quoi? En substance, ça donne quoi? Ton histoire? Mon histoire? Ça donne un peu de galère, vieux. Un peu de galère, un peu de blessures. Un peu de galère, un peu de blessures, mais il n'y a pas le respect des aînés dedans. Si. Moi, il respecte beaucoup les aînés. Tu as respecté Philippe Payne? Il n'a pas Tu as respecté Tripa? Tripa, c'est pas mon aîné. Musicalement, il a commencé avant toi? Non, on parle pas de musicalement, c'est pas mon aîné, c'est promotion. Musicalement, Tripa a commencé avant toi. Mais moi, on laisse faire de musicalement, là, pas de promotion. Bon, je te parle même des respects des aînés. Parce que pour toi, le seul aîné qui existe dans le milieu, là, c'est Didi. À part Didi, il n'y a pas d'autres aînés. Non, il n'a jamais manqué de respect à Imra. Tu n'as pas encore eu l'occasion? Non. Voilà, exactement. Si tu me manques. Le respect, c'est mutuel ou bien vu. Je suis d'accord avec toi. Si tu me respectes, je te respecte. C'est pas parce que c'est un petit frère que tu as. Ça me fait revenir justement sur l'affaire de Philippe Payne. Parce que lui, il t'a pas contacté, il t'a pas parlé, il t'a pas manqué de respect. Il a dit sac à main. Comment? Il a dit sac à main. Ok. Sac à main, c'est pas le nom de quelqu'un. D'accord. Donc c'est lui-même, c'est vous-même qui êtes en train de le nommer sac à main. Tu connais Agato? Tu sais un peu ce qu'il fait, non? Il est un peu dans l'invective, dans les clashs et tout. Si tout de suite Agato sort un truc où il parle de toi, est-ce que tu vas lui répondre? Non. Pourquoi? Parce qu'il est petit, il est en bas. Parce qu'il est en bas, tu préfères ne pas lui répondre. Oui. Tu préfères répondre à ceux qui sont en haut, ceux qui sont tes aînés, même quand ils ne t'invitent pas, même quand ils ne te parlent pas. C'est pas quand ça dépend. Ça dépend du problème. Si tu manques de respect, un vieux mogo, moi, t'es fouette. Tout à l'heure, Brice Arnaud était en train de dire que tu avais l'air timide, calme et tout. Mais apparemment, c'est pas ce que tu es en train de nous montrer. Quand on t'entend parler, on a l'impression que effectivement, tu veux te mettre sous la coupole de Didi B, tu veux te mettre sous l'aile de Didi B pour être vraiment protégé. Pas sous l'aile de Didi B. Hein. Ici, même pas sous l'aile de Didi B. On m'a pas connu sous l'aile de Didi B. Comment? On m'a pas connu sous l'aile de Didi B. J'ai pas compris ce que tu as dit. On t'a pas connu sous l'aile de Didi B. On t'a pas connu sous l'aile de Didi B. On t'a connu comment? Avec mon premier son d'ado, j'ai fait 3 sons. Ouais, si. 3 à 4 sons avant que Didi va m'appeler. C'est Ivoirien qui aime charger les roues, c'est à cause de ça, c'est maintenant ils vont parler de Didi. D'accord, ok. Tu sais que Agato, il est reconnu pour quelqu'un qui, quand il te clash, c'est que vraiment tu comptes. On a vu dans son gâtement, c'était quoi le titre là, si je ne me trompe pas? Vrai nom, voilà. On a vu dans le son vrai nom, il a donné le vrai nom de tout le monde. Il t'a pas cité les noms, ce qui veut dire que tu comptes pas. Ouais, non, c'était en quel moment? C'était l'année dernière. Moi, ça fait même pas 1 an. Mais tu vois un peu, non? Donc, c'est pas possible. Moi, mais ici, il m'a pas mis dedans. Je ne sais même pas pourquoi il me met dedans. S'il m'a mis dedans, il est mal allumé. Et puis maintenant, même maintenant, il a fait un oui encore, il m'a pas mis mon nom dedans. Et qu'il m'a là, elle compte. D'accord.
Ouais, j'ai terminé. Oui. Alors, moi, je vais aller rapidement sur les questions avec toi. Tu voulais parler de Marla Oui, justement. Ça fait 2 fois qu'il évoque son nom, Marla. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle n'a rien fait, c'est un exemple. Non, mais ça fait 2 fois. Tout à l'heure, tu avais dit que tu la mets dans la troupe de tous ceux à qui tu ne veux pas avoir affaire. Voilà, tous ceux à qui tu ne veux pas avoir. Payer Machette ou pas? Parce qu'elle marche avec Tripa. Mais à pas qu'elle, il y a aussi Tchekabo et toutes ces personnes et plein d'autres. Est-ce que tu serais prêt à faire aussi à travailler avec ces personnes ou avec toi, tu ne veux plus rien avoir avec eux? Bon, moi, à la base, je ne vais pas faire trop de feats. Les feats. Moi, je n'appelle pas quelqu'un comme ça pour venir faire feat. Pourquoi? Ça me dit rien. Ça aide normalement à avoir un autre type de public. Généralement, on prend aussi le public de la personne avec qui on collabore. Quand on n'a pas surtout encore un grand succès comme toi, les featurings sont faits pour aider, comme celui que tu as fait avec Dizzy B. Donc pourquoi tu n'en ferais pas plus? Je travaille avec des artistes de l'extérieur. Ok, plus avec des... Je vais te proposer une vidéo et puis on va juste la commenter après. Nous sommes en fin d'émission. Si cette vidéo-là, ça te dit quelque chose? APS position, si t'es incapable pas de position, c'est mieux t'as fait ton jet, sans donner ta position. Comment inhaler, si ma quête ou mes parents me mettent dans tous les ways là quand je veux. Mais comment allez-vous? Je suis les demoiselles très enchantées, mais je suis dehors pour la vie. Oh là, oh là là, chez nous c'est APS connexion. On est ensemble, on a vos 10 ans de relation. Oh là, oh là là, si ce n'est pour une molle en action. C'est Dieu qui fait ça, on a tout ça fait pour la science. Comme les bâtisses dans ma vibe, on échappe quand on connaît la science. C'est qui les real to mes niggas, quand c'est la science. Comme les bâtisses dans ma vibe, on échappe quand on connaît la science. C'est qui les real to mes niggas, quand c'est la science. Tu considères que c'est une chanson qui te positionne, là? Tu voulais en parler, dis-moi? Genre, c'est comme l'ivoire pop, envoyer un peu. Ça, c'est un beat téléchargé. Okay. J'ai fait ça sur de l'afrobeat. Mais ma façon de job, c'est pas trop afrobeat comme les Nigériens. Mais ils sont de refaire la prod. On a senti un peu de Dorty Latécha. Ouais. Moi, je kiffe ce son. C'est très joli en tout cas. Moi, je kiffe en tout cas. C'est pourquoi j'ai demandé si c'était ton histoire que tu racontais. Alors, mon cher Ahmed Kazré, j'ai une série de questions pour toi. Je regarde ta coupe de cheveux. Je crois qu'elle pourrait sembler étrangement à celle qu'arbore Imra, à celle qu'arbore Tchekabo. C'est quoi? Ça manque d'identité pour que tu aies cette coupe de cheveux, c'est pourquoi? Non, mes cheveux, ils sont coupés. Tu es coupé même? Ouais. À la base, c'était arrêté comme ça. Maintenant, je fais afro. Tu vois, donc il y a besoin aussi de l'occident, il a fait locks, et puis il a coupé, et puis il a fait afro. Afro, il a fait mes cheveux qu'on arrêté comme Kodak Black. D'accord. Quand tu te poses, toi seul avec toi-même, est-ce que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose aujourd'hui pour que tu puisses émerger? Oui. Qu'est-ce qui te manque? Le temps. Le temps? Tu n'as pas beaucoup de temps? Ou le temps n'est pas encore arrivé pour que tu émerges? Il reste un peu de temps. Il ne reste pas beaucoup de temps. Genre... Et puis il y a besoin d'un... Bon. Dieu a fait. Je pense que Dieu a fait. Puis là-dedans, vous avez mon vers moi. Que salut au passage. Puis lui, il est en train de faire travail pour mon service, pour nous mettre 10 billes. D'accord. Voilà. Donc, dernièrement, c'est avec lui le travail. Donc, je pense qu'avec lui, les roues vont accélérer. Puis avec Dieu. Beaucoup d'artistes ont manqué de producteurs, de soutien et même de succès, ou sont passés à côté de leur succès à cause de certains éléments. On parle souvent de discipline, on parle souvent d'alcool, on parle souvent de drogue, on parle souvent même de femmes. Est-ce que tu penses que ces éléments-là peuvent un jour être des obstacles dans ta progression? On ne connaît pas la vie, hein, mais je suis trop concentré actuellement. Je voulais te demander, est-ce que tu penses que tu es un artiste discipliné aujourd'hui? Oui. Parce que la discipline, c'est que c'est la base. Oui. Je suis pas dans... Je connais pas... Il y a beaucoup de débats ici, je ne connais pas. À part ça, moi, je ne bois pas. Moi, je bois... Non, je demande... Non, parce que la phrase, c'est je ne bois pas, je ne fume pas. Mais non, je voulais enchaîner je ne bois pas seulement. Tu ne bois pas seulement? D'accord. Ok. Ahmed Kazré, ton plus grand souhait, ton plus grand rêve pour terminer cette émission, c'est quoi? Le Grammy. Ton plus grand souhait, le Grammy. Le Grammy? Tu vises le Grammy? Oui. D'accord. En tout cas, on te souhaite ce Grammy-là. On dira que sur ce plateau-là, tu l'as évoqué. Tu penses que tu vas te donner les moyens, le travail, la discipline, l'organisation et surtout, peut-être la grâce de Dieu? Amen.
Très bien. Ça a été un bonheur de te recevoir sur notre plateau. Plein succès à toi. On trouve que tu es très talentueux. Et puis, il ne faut surtout pas qu'on te cherche, surtout. Parce que quand on te cherche, on a le châtiment. Prenez soin de vous et des autres. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. La Cour, je vous remercie.